Bonjour mes chers amis francophones. Euh, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et je viens vers vous encore pour continuer notre étude sur le prophète défunt, T.B. Joshua. Dans mon ancien, ou bien ma première vidéo, je parlais du documentaire que la BBC, la chaîne anglaise, a fait concernant cet homme, euh, le prophète T.B. Joshua, qui est mort, mais dont ses disciples, les membres de sa secte sont venus, bien, ils ont interviewé et ils ont dit beaucoup de choses vraiment terribles qui s'est passé au moment où cet homme était en vie. J'ai parlé du viol, de violence, de torture, des gens qui étaient autour de lui, des femmes qui étaient violées et même sa propre fille, Adjoké, qui a été aussi violée et cette fille fait partie de ceux qui sont venus, ceux qui étaient interviewés par BBC, qui ont vraiment dévoilé les secrets de cet homme. Et j'ai essayé euh, euh, de raisonner, euh, de discuter avec vous euh, la raison pour laquelle ces personnes existent. Parce que j'ai dit qu'un T.B. Joshua est mort, mais il y a des milliers de T.B. Joshua qui sont encore vivants et qui continuent à opérer. OK. Donc, je parlais n'est-ce pas, euh, de gens qui aident, qui aident des prophètes pareils à commettre les crimes. Hein? Ce que j'appelle les facilitateurs. Les gens qui facilitent la tâche pour les gens qui ont, n'est-ce pas, une mentalité criminelle à réussir au sein de la religion. Ils viennent et dans la religion, ils trouvent vraiment une zone de confort, une zone euh, sauvegardée où ils peuvent, n'est-ce pas, euh, ils peuvent nourrir, ils peuvent vraiment déclencher les crimes. Voilà. Donc, je dis que ce n'est pas seulement ces leaders des cultes de personnalités qui doivent être blâmés, mais les membres aussi qui facilitent les tâches. Parce que s'il n'y avait pas des adeptes, il n'y aura pas de faux prophètes. C'est parce qu'il y a des adeptes qui refusent d'écouter la vérité, qui refusent d'accepter la parole de Dieu, qui ne cherchent pas Dieu, mais qui ont vraiment les désirs du monde, qui ont le désir pour toutes les choses de ce monde. Hein. Et au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller planifier, travailler pour avoir l'argent, pour acquérir les recettes de ce monde, ils veulent de la magie. Ils veulent qu'un prophète, quelqu'un, quelque part, leur donne peut-être l'huile bénie, n'est-ce pas, le sel béni, gingembre béni, le piment béni, pour que ça puisse produire l'argent. Vous voyez? Donc, ce sont ces facilitateurs qui rendent la tâche facile pour les faux prophètes et les gens qui fonctionnent dans le culte de personnalité. Tout au long de l'histoire, il y a eu des gens avec des intentions criminelles qui ont trouvé dans la religion le refuge pour nourrir et déclencher les crimes sur des personnes sans méfiance, des gens simples, les gens ignorants. Le problème de l'humanité est que nous ne tirons pas de leçons de l'histoire.
Nous ne voulons pas apprendre de l'histoire. Mais l'histoire nous donne beaucoup de leçons. Nous refusons d'apprendre des choses, des événements de l'histoire. Donc, ainsi, nous laissons la place aux mots du passé à se reproduire. Parce qu'on n'a pas appris la leçon du passé, on laisse la place pour les mots, les crimes du passé à se reproduire. Actuellement, un danger imminent se profile pour les adeptes des gens comme le défunt TB Joshua. Des gens que eux sont vivants, qui sont en train d'activement planifier et qui sont en train d'exécuter leurs desseins maléfiques sous le couvert de la religion et avec des gens qui sont vraiment, qui ne connaissent rien, les gens innocents, les gens vulnérables. À moins que ces gens-là soient dévoilés et arrêtés, le monde va continuer à être choqué par des crimes terribles qui seront commis par de telles personnes. Dans la vidéo actuelle, je veux citer certaines personnes dans le passé. Certains gens dits hommes de Dieu dans le passé, dans des lieux divers dans le monde entier, qui ont commis des crimes, sous couvert de la religion. Surtout la religion chrétienne. Je vous ai dit, et ceux qui m'écoutent, vous savez ma position sur ça. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation. Et Dieu voulant, je vais vous amener ces enseignements en français, mais ça est là déjà sur ma chaîne en anglais, mais je vais vous amener ça en français. La religion n'est-ce pas, a certaines qualités ou bien certaines caractéristiques qui ne se trouvent pas dans le christianisme. Le christianisme n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas venu établir une religion. Il est venu établir une relation. Mais les gens ont transformé ça à la religion chrétienne. Et la plupart des gens dans l'église pratiquent la religion chrétienne et ne sont pas disciples de Jésus-Christ. Je vais parler de ça dans une autre vidéo. Mais pour le moment, je veux parler de certaines personnes aussi, telles que, n'est-ce pas, les gens TB Joshua défunts, qui ont commis des crimes contre les membres. D'abord, je commence avec un homme nommé Jim Jones. Et on dit Jim Jones du massacre de Jonestown. Cet homme a commencé en Californie. Il se disait homme de Dieu. Il a commencé à aller prêcher. Et c'est comme ça, il commence toujours avec la Bible. Parce qu'ils savent que beaucoup de gens pensent que c'est dans la religion qu'ils peuvent trouver les solutions pour tous leurs problèmes. Même des problèmes matériels, des problèmes comme le chômage, les problèmes d'enfantement, tous les problèmes de la vie. Ils pensent que la seule solution qu'ils ont, c'est dans la religion. Donc, ces gens-là, les gens qui n'arrivent pas à travailler, qui n'ont pas
les moyens pour faire le business, ils ne sont pas bien instruits, ils ne sont pas allés à l'école, ou bien ils ont été à l'école, ils ont sorti de l'école sans réussir, et ils veulent devenir riches très rapidement. Ils voient des autres personnes qui roulent dans des grosses voitures, ils voient des gens qui ont construit des châteaux, ils veulent être comme eux, ils ne savent pas comment faire ça, ils recourent, ils viennent dans la religion pour chercher ça. Donc, cet homme Jim Jones a commencé à recruter des gens comme ça. Et euh, son église, sa secte, il disait sa secte, a été formée en Californie. Là, dans son temple en Californie, ils ont commencé à faire des choses vraiment à indoctriner des gens avec des enseignements complètement contre la Bible. Comme aujourd'hui ça se fait. Tu attends des gens prêcher et les prédications, c'est directement contre les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comme les gens ne lisent pas la Bible, ils prennent les paroles de ces gens-là comme étant la vérité. Donc, Jim Jones a commencé comme ça. Et des gens qui étaient vraiment distraits dans la vie, qui étaient déçus, n'est-ce pas, dans la vie, sont allés trouver leur refuge. Donc, ils habitaient ensemble, les femmes et les hommes, les enfants. Les gens quittaient leur maison, ils quittaient leur foyer pour aller demeurer avec cet homme. Maintenant, euh, cet homme, Jim Jones, a commencé à enseigner l'amour de Dieu. Et il a expliqué que quand on s'aime, quand on a l'amour de Christ, on doit être capable de partager tout, même sa femme avec les autres. C'est comme ça qu'il a commencé. Donc, les gens qui étaient indoctrinés, les gens qui ont cru en sa parole, que nous devons vraiment être prêts à tout partager, ont accepté. Donc, ils échangeaient leurs femmes. Jim Jones pouvait coucher avec n'importe quelle femme. Il suffisait de nommer la femme. Bon, toi, tu couches avec moi aujourd'hui. Toi, tu viens coucher avec moi. Et le mari de la femme ne pouvait rien dire. Parce que cet homme, le mari aussi, pouvait facilement dire à la femme d'un autre homme, viens coucher avec moi. C'était permis. Donc, c'était la perversité sexuelle qui se passait là-bas. Donc, ça a continué jusqu'au moment où Jim Jones a dit aux gens, vraiment en Californie, d'abord en Californie, les gens ont, la police, le gouvernement a eu nouvelle de ce qui s'est passé là-bas. Ils ont eu vraiment un conflit avec la police et ils ont migré en masse pour aller à la Guyane. Ils ont migré, lui et ses adeptes, ils ont migré de la Californie pour aller à la Guyane, bien Guyana. Maintenant, là-bas, c'est là-bas, à Guyana, bien, oui, à Guyana, que un jour, il a dit aux gens que eux, de la secte, les adeptes de sa secte, sont trop purs pour vivre dans un monde pécheur, bien pécheresse. Ils sont trop purs, ils sont très saints, avec tout ce qu'ils pratiquaient là-bas. Ils sont trop bons pour le monde. Donc, il les a convaincus de boire le poison, cyanide. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Cyanide, ils ont bu le poison, ils sont empoisonnés et presque 1000 personnes sont mortes. 1000 personnes. Ça, c'est en 18 novembre 1968. En 18 novembre 1978. 18 novembre
1978. Près de 1000 personnes, 900 quelque chose. Ils ont tous bu du poison et ils sont morts. Pourquoi? Parce que leurs maîtres, les prophètes, leur avaient convaincu qu'ils sont trop bons pour le monde, ils sont trop saints pour ce monde de péché, hein? Donc ils doivent mourir pour aller dans le ciel, le ciel. Des gens intelligents. Je parle des blancs. Des gens intelligents ont accepté ça. Ils ont bu, ils se sont empoisonnés et ils sont morts. Mais ce que s'est passé, c'est pas de manière subite. Ça a commencé un peu avec l'indoctrination. Les gens qui s'asseyent chaque jour pour écouter une personne pour des années. Cette même personne vous indoctrine. Il insiste sur certaines choses. Les gens finissent en croyant tout ce qu'il dit, surtout lorsque les conditions du culte de personnalité sont attachées. Donc voilà Jim Jones. Maintenant, il y a un autre homme, deux hommes en fait, Joseph Demambro et Luc Juré. Les sectes étaient appelés l'ordre du temple solaire. L'ordre du temple solaire. Ils étaient basés en France, au Canada et en Suisse. L'ordre du temple solaire. Joseph Demambro et Luc Juré. Ces deux leaders ont bâti un culte de personnalité, ils ont bâti leur secte et ils ont commencé à enseigner. Leur enseignement vraiment était l'unification du christianisme et l'islam, avec une philosophie combinée avec le christianisme et le nouvel âge. Tous ces aspects, ils ont pris un peu là, un peu ça, et partout, et ils ont fait un syncrétisme de doctrine qu'ils donnaient à leurs membres. Maintenant, en 1994, au Canada, la secte là-bas au Canada, ils ont assassiné un bébé de 3 mois en disant que ce bébé, le bébé était l'antéchrist. Le bébé qui était né était déclaré être l'antéchrist. Les leaders ont convaincu tous les membres, ça c'est au Canada, la secte au Canada, il les a convaincus de tuer cet enfant parce que cet enfant était l'antéchrist. Un enfant de 3 mois. Maintenant, en octobre de la même année, on a trouvé 48 adultes, 48 adultes morts en Suisse, la même secte en Suisse. On a trouvé 48 de ces adeptes qui sont morts, des victimes d'un suicide collectif dans une chapelle souterraine en Suisse. La même secte qui ont tué un bébé au Canada en disant que ce bébé était l'antéchrist. La même secte en Suisse a organisé, n'est-ce pas, un suicide collectif. Et 48 personnes se sont suicidées. Tout dans le nom de Christ et sur le couvert de la religion. Ils ont commencé avec la Bible. Mais comme j'ai posé la question dans ma première vidéo, est-ce que
les membres lisaient la Bible eux-mêmes. Ils avaient des Bibles en main. Mais est-ce qu'ils la lisaient? Est-ce que les membres étaient prêts à chercher la vérité dans la Bible? Bien sûr, les gens, les victimes ne cherchent pas à connaître la vérité. Ils cherchent quelqu'un qui va leur donner ce qu'on dit en anglais un magic wand. Quelque chose qui peut produire de la magie, quelque chose qui peut les rendre riches en quelques instants, en quelques mois, ils sont des milliardaires. C'est ce qu'ils cherchent. Donc, au lieu d'aller travailler, non. Surtout en Afrique, les gens veulent devenir riches rapidement. S'ils doivent aller chercher à former des business, c'est trop difficile. Hein, établir des entreprises, c'est trop difficile. Ils n'ont pas cette connaissance-là. Ils n'ont pas ces moyens. Hein. Donc, mais ils veulent vivre comme des richards. Ils veulent vivre comme des gens qui roulent dans des grosses voitures. Ils veulent bâtir des châteaux. Donc, ils ont des recours à la religion. Ou des gens qui en profitent, des gens qui sont là pour profiter de leur ignorance, de leur cupidité. Des gens cupides prennent l'avantage et comme des moutons dirigés à la boucherie, les moutons dirigés à l'abattoir, ils les suivent pour aller dans l'air mort. Donc, ça a commencé. Au Canada, ils ont tué un enfant de 3 mois en disant que cet enfant était l'antéchrist. Les gens n'ont pas posé de questions. Les membres n'ont pas posé. Ils ont accepté ça, bon. L'enfant est l'antéchrist, tuons-le. Ils l'ont tué. Après, en Suisse, dans la même secte, qu'est-ce qui s'est passé? 48 personnes se sont suicidées. C'est comme ça l'opération des sectes sataniques. Ils commencent toujours avec la Bible. Et des gens qui, eux, ne lisent pas la Bible. Ou bien ils n'arrivent pas à comprendre la Bible parce que même les gens qui sont là, qui sont dans des églises dites chrétiennes, la prédication de l'évangile n'est plus là. On n'explique rien. On ne fait que faire des déclarations. On déclare des paroles, des mots qu'on n'explique pas. Les membres de l'église ne connaissent rien. Tout ce qu'on fait, c'est de crier, crier, et puis les gens crient, on les oint avec l'huile bénie, ça dit, on fait tout ce que les gens font, de chaque dimanche, c'est d'aller en train de déclarations sans explication. Donc, ils ne comprennent rien. On a tellement mystifié la Bible que les gens pensent que eux-mêmes ne peuvent pas comprendre la Bible. Si quelqu'un ne leur explique pas, ils ne peuvent pas comprendre, même les intellectuels, même des gens qui sont analytiques, qui ont fait l'école, qui arrivent à raisonner. Ils pensent qu'il faut un prophète, il faut coûte que coûte un pasteur qui a fait l'école théologique pour leur expliquer la Bible. C'est comme ça que l'indoctrination commence. Donc, une seule personne, on l'écoute. Si cette personne est en train d'enseigner de fausses doctrines, cela veut dire qu'en quelques années, les adeptes là sont complètement, il y a lavage de cerveau. Ils sont prêts à faire tout ce que le prophète, les leaders, les ordonne de faire. Donc, c'est ce qui s'est passé au Canada, en Suisse, et cette était en France aussi. Nous avons un autre homme qu'on appelait Applewhite, et sa secte s'appelait Heaven's Gate. Et elle se situait en San Diego, en Californie. Heaven's Gate. L'homme, son nom était Applewhite. Maintenant, lui, il a combiné des idées chrétiennes avec des idées apocalypses ou bien apocalyptiques, c'est-à-dire les idées du fin du monde.
Et il a aussi pris certaines idées de science-fiction, la science-fiction. Donc, il a mis ça ensemble, il a mis tout ça ensemble, et il a commencé à enseigner les membres de sa secte. Pour lui, Applewhite, il y avait un problème imminent. Ce problème était que des ovnis allaient attaquer le monde. Les ovnis, et je ne sais pas si vous tous, vous savez ce qu'on appelle les ovnis, ce sont les objets volants non identifiés. Objets volants non identifiés. Les ovnis, en anglais, on dit UFOs. UFOs. OK? Et j'ai fait toute une vidéo en anglais. Lorsque vous allez sur ma chaîne, ceux qui peuvent suivre ça en anglais, sur les UFOs. Ce sont des phénomènes qui se passent aujourd'hui dont beaucoup de chrétiens sont totalement ignorants. Totalement. Parce que les pasteurs ne sont pas intéressés. Beaucoup de pasteurs ne sont pas intéressés. Il y en a quelque peu de pasteurs qui sont intéressés, mais comme on n'arrive pas à comprendre les phénomènes, on a tout laissé. Mais concernant ces ovnis, les États-Unis reniaient tout le temps que ça n'existe pas. Quoique la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Russie et tous les pays de l'Europe, tous les pays d'Europe ont fait sortir leurs dossiers classés concernant les rencontres avec les ovnis. C'est réel. Ces gens qui viennent de, on ne sait pas d'où, qui sont dans des avions, des objets, n'est-ce pas, qui ne sont pas terrestres. Ces gens qui ont, n'est-ce pas, des personnalités plus petites que des hommes, qui ont une puissance supérieure que les hommes, et les machines dans lesquelles ils arrivent, ils volent, ils s'envolent, sont incompréhensibles par les scientifiques, les hommes scientifiques. Donc, ces phénomènes ont commencé depuis le 15e siècle. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez, n'est-ce pas, la chaîne CNN, presque chaque semaine, il y a l'apparence de ces objets dans le ciel. Et le Pentagone, là, les militaires des États-Unis et d'Europe ont dû sortir parce qu'on les a obligés de sortir, de dire la vérité concernant les ovnis. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que il y a des gens là-bas, on ne sait pas d'où ils viennent. Il y a des gens, des choses inexplicables dans les cieux. Mes frères et sœurs, le Seigneur a dit, dans les derniers temps, avant son arrivée, il y aura des signes dans les cieux. Je vais essayer de faire cette vidéo aussi en français pour vous. Mais ce monsieur, il a dit à ses adeptes que les ovnis vont bientôt attaquer le monde. Monsieur Applewhite, ou bien le prophète Applewhite, c'est son nom, il a dit qu'il y a un problème. Et le problème, c'est que les ovnis vont bientôt attaquer le monde. Donc, la solution qu'il a proposée, c'est que les gens se suicident. Donc, en 1997, Applewhite a annoncé un vaisseau spatial qui suivait la comète qu'on appelait Hale-Bopp. Hale-Bopp. Il y a une comète dans l'air, dans l'espace, qu'on appelle Hale-Bopp. Et il y a le prophète Applewhite a dit qu'il y avait un ovni, un vaisseau, qui suivait cette comète
et que les membres du culte pouvaient avoir accès à ces vaisseaux pour aller au ciel, pour échapper l'attaque des ovnis. Donc, le 26 mars de la même année, Applewhite et 38 de ses adeptes se sont suicidés afin d'abandonner leur forme terrestre et avoir accès à cet vaisseau, hein, euh, euh, cet objet, cet ovni, qui était un vaisseau, grand vaisseau, où ils allaient vraiment échapper l'attaque des ovnis sur la Terre. Encore des gens intelligents, des membres de l'Église qui ont suivi cet homme, qui l'ont écouté depuis des années, qui ont eu un lavage de cerveau et qui croyaient tout ce que cet homme disait. Aujourd'hui, il y a des gens dans des sectes qui écoutent des soi-disant prophètes, qui croient tout ce que les prophètes disent. C'est le danger imminent. C'est le danger imminent. À moins que ces gens ne soient dévoilés et que les activités soient arrêtées, nous ne serons pas étonnés que un jour, en Afrique, partout dans le monde, on va entendre que les gens ont été dirigés à se suicider. Les gens ont été abattus. Ils ont été tués dans des sectes. OK. Maintenant, en Ouganda, il y avait cet homme qu'on appelait Joseph Kibwetere. Joseph Kibwetere. Son mouvement est appelé le mouvement pour la restauration des 10 commandements de Dieu. Le mouvement pour la restauration des 10 commandements de Dieu en Ouganda. Lui, bon, il était catholique, donc il est sorti de l'église catholique, donc il a pris des idées de l'église catholique en disant qu'en 1980, ils ont dit qu'il y avait l'apparence de la Vierge Marie. La Vierge Marie a apparu quelque part et elle leur a instruit de restaurer les commandements, les 10 commandements de l'Ancien Testament. Donc, ils doivent restaurer l'obéissance aux 10 commandements. Ils ont été instruits par la Vierge Marie. Donc, il a commencé ce mouvement pour la restauration des 10 commandements. Les membres, cet homme Kibwetere a convaincu ses membres que le Seigneur allait arriver. Il a donné une date pour l'enlèvement. Il a donné une date pour la fin du monde, que le Seigneur allait revenir, détruire toute la terre. Donc, il les a encouragés de vendre leurs biens et vraiment, les gens ont écouté, ils ont vendu leurs biens et tout ce qu'ils faisaient, c'est de jeûner, prier et attendre cette date de l'arrivée de Jésus-Christ. Le jour du jugement, comme prophétisé par Kibwetere, n'a pas eu lieu. Donc, les gens étaient déçus, les membres étaient déçus. Ils ont commencé à douter l'autorité de cet homme qui se disait homme de Dieu. Parce que les gens l'obéissaient, c'était l'obéissance totale. C'était l'obéissance totale. Personne n'osait contredire cet homme. Maintenant, il a prédit, il a prophétisé un jour où, n'est-ce pas, le monde sera détruit, ce sera le jour de jugement. Les gens ont vendu leurs biens, ils sont allés attendre,
le jour-là, rien ne s'est passé. Donc, comme il a vu que les gens commençaient à le douter, il a annoncé une autre date. Et c'était le 17 mars de la même année. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ce jour-là, certainement, il y aura le jugement. Ce jour-là, sans faillite, il y aura, le Seigneur va venir, il va juger le monde. Donc, venons tous au sein de l'Église. Venons, tout le monde n'a qu'à venir. Les gens ont quitté, ils ont déjà vendu leurs biens. Donc, ils n'avaient plus rien. Ils sont venus rester dans l'Église. Ils attendaient seulement l'arrivée de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dirigé 1000 de gens, adeptes, abonnés, adultes et enfants. Il les a menés vers les morts. Ils se sont suicidés dans un feu. Il les a brûlés. Ils se sont brûlés. Et tous. Maintenant, on ne sait pas si les gens-là, si c'est lui-même qui les a brûlés ou bien ils ont accepté de mourir. Mais ils étaient au sein de l'église et il y a eu un incendie, ils sont tous morts. On les a brûlés par l'empoisonnement et le feu. On les a tués par l'empoisonnement et par le feu. Voilà certains éléments de l'histoire. Et maintenant, dans nos jours, il suffit de regarder sur l'Internet, sur YouTube, et vous allez avoir des dizaines de pasteurs qui se disent prophètes et qui sont là ouvertement en train de faire leurs trucs. Ils disent n'importe quoi. Et comme tout le monde veut, n'est-ce pas, avoir un salaire, veut être payé par YouTube, ils sont obligés de faire ça de manière publique et publier ça sur YouTube. Mais ce que les gens font et disent, on regarde les gens dans les églises, dans les sectes. On regarde, on voit les foules, les grands temples remplis des hommes et des femmes, bien habillés. On voit que ce ne sont pas des gens, n'est-ce pas, ce ne sont pas des gens de la rue. Ce sont des gens qui sont intelligents, les gens qui ont l'argent, les gens qui sont riches. Parmi eux, il y a des gens qui sont bien éduqués parmi eux, mais ils sont là. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs sur le YouTube qui disent à leurs adeptes, qui ordonnent à leurs adeptes de sortir pour aller manger les herbes. Et les membres, comme des animaux, sortent. Ils se coupent comme des chèvres et ils commencent à manger les herbes. Ce même pasteur, après qu'il a ordonné ses membres de manger les herbes, après, il les a ordonné encore de boire l'essence. L'essence qu'on met dans la voiture pour rouler. Il les a dit de boire l'essence et les gens ont obéi. Ils ont bu l'essence. Cet homme est toujours vivant. Les adeptes sont toujours au sein de la secte. Ils ne veulent rien entendre. Comme les gens, les disciples de T.B. Joshua sont venus confesser. Ils sont interviewés. Et ils ont dit la vérité. Et lorsque j'ai mis ça j'ai fait la vidéo en anglais, il faut venir voir ces adeptes, des gens qui restent cloués à la secte. Les gens me disaient n'importe quoi. Il y en a qui m'injuriaient, les gens qui m'insultaient, qui disaient beaucoup de choses. Mais
Ils sont prédits que pour eux, Tubi Joshua, c'est leur prophète. Même maintenant qu'il est mort, ils vont continuer à le suivre. Ils disent que tout ce qui a été confessé par ses disciples, ses adeptes, c'est faux. C'est pas vrai. Même sa propre fille est sortie déclarer ce que son papa faisait, ce que son papa a fait avec elle. Les adeptes qui sont là disent non, c'est pas vrai. Vous êtes jaloux de Tubi Joshua. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, accomplir des miracles comme lui. C'est pourquoi c'est pour cela que vous êtes jaloux. Nous allons rester des adeptes de cette secte. C'est comme ça. Les membres, les adeptes de ce pasteur, ce prophète, qui parle avec de telle autorité, lorsque tu sais là sur le YouTube, il faut aller sur YouTube pour écrire le pasteur qui a ordonné ses membres à manger les herbes. Ça va sortir, vous allez voir l'autorité avec laquelle il parlait ses membres. Et les membres couraient pour lui obéir. Je dis, un Tubi Joshua est parti. Il y en a 1000 qui restent, qui sont encore vivants et qui ont la liberté d'accomplir leurs crimes sous couvert de la religion. Nous devons faire attention. Donc, ce prophète est là. Il y a d'autres prophètes qui poussent les gens à tuer les grands-parents, les mères, les pères, en leur disant que les parents sont des sorciers. Nous entendons ça partout, partout. Les gens qui vont, et puis, surtout les gens qui ont l'argent. Le prophète veut leur argent. Il ne veut plus que l'argent que les gens donnent à leurs parents et ils veulent cet argent. Donc, ils vont ils vont déclarer que les parents sont des sorciers pour que les gens ne donnent plus, ne soutiennent plus leurs parents. Donc, si tu donnes l'argent à ta maman, elle est sorcière, tu ne vas jamais devenir riche. C'est ce qu'ils disent aux gens. C'est ton papa, c'est ton grand-père. Il ne faut jamais lui donner l'argent. Lorsque tu donnes l'argent, tu vas rester dans la pauvreté. Il ne faut jamais lui laisser venir dans ta maison. Et les gens croient. Je me souviens, il y a, je pense 7 ans, bien 8 ans, j'étais à New Jersey, en ce temps-là. Ma femme travaillait avec une dame ghanéenne qui était venue de la Ghana, du Ghana. C'était sa propre fille qui lui a fait venir. Sa fille était une infirmière. Les infirmières aussi aux États-Unis sont à l'aise. Ils reçoivent beaucoup de salaire. Ils sont bien. Donc, elle a fait venir sa maman pour que sa maman vienne l'aider à s'occuper de son enfant. Et elle a inventé et elle a fait venir sa maman pour s'occuper de son enfant. La maman était à la maison. Ils ont pris une carte verte, green card pour la maman. Donc la maman était à la maison et ils s'occupaient de cet enfant. L'enfant a commencé à grandir. Un jour, cette fille est revenue de l'église et puis soudain, elle ne voulait plus que la maman touche l'enfant. Sa maman ne comprenait pas. Elle ne voulait plus que la maman donne à manger à son enfant. Enfin, qu'est-ce que cette fille, cette femme et son mari ont fait à la maman? C'était en hiver, plein hiver. Ils ont chassé la dame de la maison. Une femme analphabète. Une femme que ce sont eux-mêmes qui l'ont fait venir du Ghana pour venir s'occuper de leurs enfants. Ils l'ont chassée en hiver
il y avait la neige partout. Ils l'ont fait sortir de la maison. Tu es sorcière, sors de notre maison. Cette dame allait partout chercher. Quelqu'un l'a hébergée. Et puis petit à petit, elle a eu une pièce quelque part. Elle a loué et puis elle a resté là. Heureusement qu'elle avait green card, la carte verte. Cette femme, elle est allée trouver un boulot là où ma femme travaillait. Et c'est elle qui a raconté son histoire à ma femme. La femme, heureusement qu'elle avait les dossiers pour rester. Heureusement qu'il y avait, n'est-ce pas, il a trouvé quelqu'un pour l'aider à louer une pièce. Mais un prophète a dit à cette fille que sa maman était sorcière. Sa maman qui s'est occupée d'elle. D'ailleurs, cette dame, son mari était mort. Donc c'est elle seule qui s'est occupée de son enfant, sa fille. Elle a tout fait, vendait des petites choses. Elle a tout fait pour amener cette fille à l'université au Ghana. À l'aider à venir aux États-Unis. Maintenant que cette fille est devenue riche, soudain, sa maman est devenue sorcière. Et qu'est-ce que les gens disent? Ils prennent un verset en Lévitique qui dit « Ne permettez pas à une sorcière de vivre ». Ils prennent ça, ils montrent aux gens, c'est la Bible. C'est la Bible qui a dit de ne pas permettre à une sorcière, eh bien, un sorcier de vivre. Ils disent « Oh, oui, c'est dans la Bible, c'est la parole de Dieu ». Donc, ils doivent tuer les parents qui ont été déclarés être sorciers par le prophète. Ça se passe chaque jour. Il y a des gens qui vont m'entendre, qui vont dire, va là-bas, quitte là. Parce que nous croyons que notre prophète est un, entre guillemets, homme de Dieu, femme de Dieu. Ils sont là comme des bêtes. On les dirige comme des bêtes vers l'abattoir. Ils seront là jusqu'à ce qu'un jour, on va les ordonner de boire du poison. Un jour, on va les ordonner de se suicider. Et ils vont le faire. Parce que pour eux, les prophètes est plus puissant que Dieu. Les prophètes est Dieu. Les prophètes, la parole de les prophètes, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas étonnant. Lorsque tu vas dans l'encyclopédie catholique, il y a un moment dans l'histoire de l'Église catholique où les catholiques ont avoué si on doit choisir entre la parole de Dieu et la parole du pape, nous préférons la parole du pape à la parole de Dieu. Ça est là. Ceux qui veulent voir, vous pouvez aller dans l'encyclopédie catholique, vous allez voir ça. Donc voilà les activités des sectes. Et la Bible a dit, dans les derniers jours, on a lu ces deux versets-là. 1 Timothée chapitre 4, verset 3 à 5, verset 1 à 3, 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3, et 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 5. Dans les derniers jours, les gens ne vont pas aimer la vérité. Les gens ne voudront pas écouter la vérité. Mais ils auront des démangeaisons d'oreilles pour entendre ce qui les plaise, ce qui est doux dans les oreilles. Donc eux-mêmes, ils se feront, ils se produiront pour eux-mêmes une foule d'enseignants, une foule de prophètes qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. C'est ce qui se passe. La raison pour laquelle les gens de gens comme T.B. Joshua
ont existé dans le passé, comme je viens de citer, quelques exemplaires, et que ces gens-là continuent à exister aujourd'hui, ils vont toujours exister, c'est parce qu'il y a des gens qui les facilitent, qui facilitent les tâches, qui ne veut rien entendre de la vérité, qui aiment seulement la magie. Faire quelque chose pour moi pour que je devienne riche. Faire quelque chose rapidement. Je n'ai pas de temps. Faire quelque chose pour moi, je vais à l'ambassade pour chercher un visa pour aller en France, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Prie pour moi, donne-moi quelque chose. Donne-moi un talisman. Comme ça, lorsque je vais aller pour l'interview, ils vont me donner le visa. Ils s'en foutent d'où vient cette puissance qui va accomplir cette tâche. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent l'esprit derrière ce prophète. Ils s'en foutent. Ils ne veulent pas savoir. Ce sont les gens-là qui sont les facilitateurs des faux prophètes. C'est pour cela que les faux prophètes vont continuer, continuer à surgir partout. Ils vont se multiplier. Donc, pourquoi, la question c'est pourquoi la religion? Pourquoi la religion est-elle une zone de confort pour les personnes mentalement dérangées et celles qui ont des intentions criminelles? Pourquoi est-ce que la religion, ils trouvent là-bas, la religion, ils trouvent la zone de la religion comme la zone de confort et où ils peuvent opérer facilement dans la cachette sans être gênés par qui que ce soit. D'abord, la religion traite, n'est-ce pas? La religion agit dans un domaine irrationnel et illogique. Cela veut dire tout simplement que dans la religion, on parle des choses irrationnelles, les choses qu'on ne peut pas, on ne peut pas comprendre par la logique. On ne peut pas comprendre par le raisonnement. Donc, on te dit que c'est voilà, il faut prendre ça, il faut croire sans comprendre. Il faut croire sans comprendre. C'est ça. C'est la religion. Vous voyez? Donc, les gens sont là-bas, ils ne cherchent pas à comprendre, on leur dit n'importe quoi, ils sont prêts à exécuter tout ce qu'on leur dit de faire sans comprendre. Parce que la religion traite dans un domaine irrationnel et illogique. Mais rien des enseignements de Jésus-Christ ne soit illogique ni irrationnel. Les enseignements de Jésus-Christ sont clairs, on peut les comprendre. On peut réfléchir pour les comprendre. On peut les analyser de manière intelligente pour comprendre. Mais la religion, on a ça à faire avec les choses irrationnelles. On ne peut pas on ne peut pas comprendre. On l'accepte sans comprendre. Et c'est comme ça. Tu commences à poser des questions, on crée sur toi. Tu commences à poser des questions, on dit que ça c'est un mystère. Et c'est nous qui sommes les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les imams, les chefs de vaudou, c'est nous seulement qui pouvons comprendre. C'est pour cela que les criminels, les gens avec des intentions criminelles, les gens qui sont mentalement dérangés, trouvent un lieu de sûreté, un lieu vraiment, un cachette pour opérer. Deuxièmement, la religion a affaire avec la foi, la croyance. Et la personne dit, c'est ce que moi je crois.
Tu vas dire quoi? Je crois. On ne peut pas examiner la croyance. C'est quelque chose d'intérieur. Moi, je crois. Toi, tu ne crois pas, moi, je crois. Je sais ce que j'ai vu. J'ai vu des révélations. J'ai vu des rêves. La personne dit, il a vu un rêve. Hein, il a vu une vision. Quelque chose l'a convaincu dans sa conscience, dans son cœur, que c'est vrai, que cet homme, c'est un homme de Dieu. Comment tu vas dire? Tu ne peux rien. Tu peux rien. Parce que on dit que c'est la foi personnelle. C'est pour cela que les criminels trouvent la religion le bon lieu à opérer. Troisièmement, la religion ne fait pas objet d'aucune enquête empirique. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une enquête scientifique sur l'opération de la religion. Parce que, comme je dis, c'est irrationnel. On ne peut pas raisonner. On te dit que c'est un mystère. On te dit que tu ne peux pas comprendre. Donc, on te dit, ne pose pas de questions parce qu'il n'y a pas de solution. Donc, c'est pour cela que les gens trouvent que la religion, les gens avec, qui sont mentalement dérangés, qui veulent se suicider, ne veulent pas aller seul. Il veut aller sous couvert de la religion pour partir avec des milliers de personnes. Il ne veut pas mourir tout seul. Il ne veut pas mourir seul. Il veut aller avec, il veut mourir avec d'autres personnes. C'est pour cela qu'il trouve la religion un lieu vraiment fécond pour leurs activités néfastes. OK. Quatrièmement, la religion est protégée par la Déclaration des droits de l'homme. On dit droit de religion. Hein? Tout le monde a droit de croire ce que tu veux croire, d'aller, n'est-ce pas, d'être un adepte dans n'importe quelle religion et personne ne peut t'arrêter. OK? Donc, quelqu'un a décidé que lui, il veut suivre un prophète. Quoique, ce prophète, c'est un loup en peau de brebis. Tout le monde sait, même si tu lui avertis que cet homme n'est pas un homme de Dieu, lui dit, moi je crois. Il a droit de s'associer avec le prophète. Il a droit d'être adepte dans la secte, dans quelques églises, quelques religions. Personne ne peut l'arrêter de le faire parce que c'est son droit. Encore, c'est la quatrième raison pour laquelle les faux prophètes, les gens qui sont mentalement dérangés, ils sont dérangés dans la tête. Et les gens qui ont des intentions criminelles, c'est pour cela qu'ils trouvent un lieu sûr, une couverture, oui, un lieu où personne n'ose les toucher. Ils trouvent ça dans la religion. Ouais. Donc, la cinquième la raison, c'est que il n'y a pas de qualification. Lorsqu'on dit pour devenir avocat, il faut aller dans l'école du droit. Après, tu vas écrire l'examen pour qu'on te mette à la barre et tu deviens professionnel. Tu peux, avant de pouvoir pratiquer le métier d'un avocat, il faut passer par une école, écrire des examens, réussir aux examens et être appelé un avocat. Pour être médecin, il faut aller à l'école de médecine. Passer beaucoup de preuves. Et puis, à la fin, hein, tu fais un examen pour qu'on t'inclue, n'est-ce pas, parmi les médecins, pour qu'on te permette à pratiquer la médecine. Pour la religion, c'est quelle formation? Quelle qualification? Il n'y en a pas. Comme je disais dans ma première vidéo, au Ghana,
il y a une montagne qu'on appelle Achia. C'est là-bas l'école théologique, c'est là-bas la formation. Les gens vont là-bas, les garçons vont là-bas, ils dorment là-bas dans l'ouverture, sur le soleil, dans la pluie, ils dorment là-bas pour 3 mois. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent une puissance, ils cherchent le pouvoir, ils cherchent une onction. Et ayant vécu sur la montagne pour 3 mois, pour 4 mois, pour 6 mois, ils descendent avec une certaine puissance. Il commence avec la Bible, il commence à prêcher, il impose les mains sur les gens, les gens commencent à tomber. Et pendant quelques mois, ils ont des foules qui les suivent. Les gens leur donnent l'argent pour louer des grandes salles. Et soudain, ils sont devenus des grands prophètes. Ils accomplissent des prodiges. Mais personne ne pose la question, quel esprit l'a possédé sur la montagne? Non, personne ne veut savoir. Parce que les gens ne sont pas intéressés même à savoir quel esprit travaille. Pour eux, tout ce qu'ils cherchent, c'est que je veux, mais j'ai des problèmes, je veux des solutions. Je m'en fous si ces solutions proviennent des démons ou bien des dieux, j'en fous. C'est comme ça que les gens disent. Ils se disent. Vous voyez? Donc, quelle qualification? Surtout, je parle surtout au Ghana parce que je vais en mission tout le temps au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Togo. Et l'année passée, j'ai fait 7 mois en Afrique et 5 mois seulement ici aux États-Unis. Je vais repartir, Dieu voulant, très bientôt. Je vais faire encore 5 mois en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, au Ghana et au Togo avant de revenir. Donc, c'est choquant, les choses qui se passent. Ça se passe au Nigeria, au Ghana, au Togo. Et les gens du Togo et de la Côte d'Ivoire, ils viennent de Bénin, ils vont au Nigeria et au Ghana pour apprendre. Parce que ces faux prophètes, ils ont l'argent. Donc, ils peuvent organiser des séminaires, des conférences, et ils permettent les gens de venir. On les donne, ils ne paient rien, c'est pas payant, ils viennent, on les donne à manger, on les héberge, et puis on les indoctrine. Ils vont, ils retournent dans leur pays, et ils commencent aussi à pratiquer les mêmes choses que les faux prophètes au Ghana, au Nigeria, sont en train de les enseigner. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de qualification. Et surtout, au Ghana, la raison pour laquelle la majorité des faux prophètes sont des Akans. Ils parlent Ashanti, c'est que cette langue, c'est la langue de commerce. C'est comme ce qu'on dit lingua franca, la langue nationale. Tout le monde, dans toutes les régions, sont obligés d'apprendre l'Akan, l'Ashanti, pour pouvoir faire les affaires, pour pouvoir prospérer. Même si un musicien, tu joues dans une langue quelconque et c'est pas Ashanti, qui va payer? Les gens sont un peu, les autres ethnies sont en minorité. Donc, si tu veux être populaire, un musicien, tu chantes en Gan, par exemple, la langue d'Accra, tu ne pourras pas avoir, n'est-ce pas, l'argent. Donc, tout le monde est obligé de parler Ashanti, de parler la langue. Et c'est ce qui a donné la terre féconde pour les garçons Ashanti, les garçons qui parlent. Et ils ont la parole, parce qu'ils sont nés Ashanti, ils ont trouvé cette facilité. Donc, c'est question d'aller dormir sur la montagne de Achia. Ils descendent et d'abord, ils n'ont pas à apprendre l'anglais, ils n'ont pas à aller à l'école, ils n'ont pas, s'ils savent lire la Bible, Ashanti, c'est fini. Ils sont devenus prophètes, ils sont des grands pasteurs, ils sont des apôtres. Et comme la majorité des gens au Ghana parlent l'Akan, parlent Ashanti, tout le monde, ils ont des membres, des foules qui les suivent. Et d'ailleurs, les gens, nous, qui prêchons en anglais, tout ça, est-ce que les gens s'en foutent de l'anglais? Ils veulent quelqu'un qui va apprendre, qui va parler dans une langue qu'ils comprennent. Donc, pour eux, ils ont de plus grandes foules. Ils sont en train de réussir.
Dans les projets néfastes, ils réussissent plus que les gens qui sont de prêcher la vérité. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas de qualification. La seule qualification, c'est de pouvoir prier pour que quelqu'un tombe. De pouvoir faire de la magie. Partout où tu peux trouver, quelqu'un peut trouver le pouvoir. Pour faire un miracle, c'est bon. C'est ce que les gens cherchent. C'est la qualification. Donc, il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de qualification. C'est pour cela que la religion, c'est le lieu où tout le monde vise, tout le monde va. Les gens qui sont dérangés mentalement et les gens qui ont une mentalité criminelle, c'est la religion qui est leur zone de confort. Finalement, dans la religion, quand ils ont la puissance satanique, le gouvernement ne peut pas les toucher parce que les gens, les présidents, les premiers ministres, les ministres vont là-bas pour chercher la puissance. Pendant les élections, ils consultent ces gens-là, les faux prophètes qui ont la puissance satanique. Encore au Ghana, il faut voir, lorsqu'il y a l'année d'élection, ils ont commencé déjà. Les prophètes qui vont prophétiser. Celui-ci dit que non, c'est telle personne qui va gagner. L'autre dit c'est telle personne qui va... Et puis, entre eux, les prophètes sont en train de quereller. Est-ce que c'est pour cela que le Seigneur t'a appelé, si tu es un prophète de Dieu, c'est pour prophétiser qui va gagner les élections? Non. Ils n'ont rien à faire avec Dieu. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La liberté sans l'état de droit est la recette du chaos. La religion sans l'état de droit. Et souvent, dans des pays pauvres, tels qu'en Afrique, Asie, aux Indes, d'autres pays, il y a la pauvreté. Il n'existe pas l'état de droit. Les gens peuvent faire n'importe quoi et il n'y a pas assez de police, il n'y a pas assez parce qu'il y a la corruption. Même la police consulte les faux prophètes. Les militaires consultent les prophètes. Les ministres consultent les prophètes. Qu'est-ce que toi, un membre simple, qu'est-ce que tu peux faire contre eux? Tu les amènes à la police, ils payent, ils donnent l'argent à la police. Donc, ils sont comme tout puissants. Ils sont devenus tout puissants. Mais, est-ce que nous allons attendre? Nous allons attendre qu'il y ait, n'est-ce pas, les suicides collectifs en Afrique, dans un pays en Afrique, avant que le gouvernement ne se réveille pas, ne se réveille de sa sommeil? Est-ce qu'on doit attendre que les gens sont tués, des milliers sont tués dans une secte, avant de commencer à regarder ce qui se passe dans la secte? Oui, le gouvernement n'a pas d'autorité de dire telle église est bonne et telle église est mauvaise parce que le gouvernement, qui est le gouvernement? Ce sont des gens, et surtout les gens là-bas, ils ne connaissent rien de la religion. Ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas déterminer qui dit la vérité parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas la vérité. Donc, ce n'est pas à un gouvernement de déterminer quelle église a le droit d'exister et quelle église n'a pas le droit d'exister. Non. Il y a le droit, n'est-ce pas, de religion et tout le monde a le droit d'opérer et de faire la religion. Et les gens ont le droit d'appartenir à une secte quelconque. Mais la police doit avoir les oreilles. La police doit entrer dans la police et puis les agents secrets doivent être dans les églises pour voir ce qui se passe, ce qu'on dit aux gens et ce qui a été planifié. Doucement, doucement, sans arrêter, sans venir, sans se faire voir, sous couvert, pour prévenir,
à ce que un prophète, un apôtre, soi-disant apôtre, prophète, pasteur, puisse commettre des crimes aux membres, les gens qui sont là, aux membres. Il y a des gens qui sont tellement, ils sont ignorants, ils sont vulnérables. Ces gens, ça doivent être protégés des faux prophètes. Et la police, c'est clair. La police, les gens de la police doivent entrer, pénétrer ces sectes. Lorsqu'on a une évidence à voir que les gens sont en train de dire des choses vraiment qui ordonner, par exemple, ordonner les membres à manger l'herbe, à boire l'essence, la police doit entrer là-bas, dans le secret, pour commencer à suivre, à suivre, à suivre. Et au moment où, ou bien avant que ces personnes n'ordonnent leurs membres à se suicider, la police doit intervenir. C'est ce qui a été fait aux États-Unis. C'est pourquoi Jim Jones a dû immigrer, partir des États-Unis à la Guyane. Il a trouvé, n'est-ce pas, un terrain vide où il a pu commettre sa crime. Vous voyez, c'est difficile dans un pays où il y a l'état de droit, où il y a la police, où il y a les gens qui surveillent. C'est difficile d'avoir ça. Mais dans des autres pays où il n'y a pas l'état de droit, où la police, les ministres, les présidents courent après les gens de vaudou, ils courent après les faux prophètes, ils courent après des gens qui ont une puissance parce qu'ils veulent gagner les élections. Parce que même le football, pour jouer au football, les joueurs, l'équipe doit consulter un genre de vaudou pour leur donner tout. Il n'y a rien que les gens fassent, les gens font sans la puissance vaudou, la puissance spirituelle. Donc, les gouvernements, la police, les militaires doivent avoir les yeux sur la terre pour prévenir un massacre, pour prévenir le suicide, n'est-ce pas, le suicide des gens ou bien la tuerie des gens, les gens vulnérables, les gens innocents. J'ai dit, comme je le répète comme j'ai dit, il y a un TB Joshua qui est parti, mais il y a des milliers de TB Joshua qui existent. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'es pas dans une secte, mais tu peux aider quelqu'un qui est dans une secte, tu peux l'enseigner, tu peux lui éduquer pour qu'il comprenne que il y a une différence entre la religion et le christianisme. Si on cherche le Christ, on peut commencer à lire la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Avec la prière, Jésus-Christ va se révéler à nous. Mais si ce n'est pas Jésus-Christ qu'on cherche, si ce n'est pas la connaissance de Dieu, mais si c'est seulement seulement les choses du monde, les désirs du monde, si c'est seulement ça qu'on cherche, bien sûr, on va aller vers les prophètes et ces prophètes vont nous diriger comme des bêtes à l'abattoir. Je prie que le Seigneur nous donne les yeux à voir. Je prie que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous puissions voir la vérité et que le Seigneur nous donne un cœur à accepter la vérité. Joignez-moi dans le prochain vidéo où je vais faire un historique, un petit historique concernant le prophète Joshua, comment il a commencé et comment il est arrivé où il est. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.